Bienvenue à la Minute franco-allemande, présentée par Anne-Cécile et Jean-Cédric. Madame Ding Ding, comment ça va? eh ben ça va, Et tranquille. t'as vu mon truc? Cool, hein? C'est sympa, Ouais, hein? Regarde. On va parler de quoi à ton avis aujourd'hui? Reisen, le voyage. Les voyages. Ouais, les voyages. Et c'est encore Ina qui nous a donné l'idée. Ina Gible. Cette fois-ci, je l'ai pas oublié, hein? J'ai pas eu trop de mémoire. Mais voilà. Donc, et je vois que toi, t'es en vacances déjà. Cool. Tu m'avais pas dit que tu Ah partais oui, sur les îles. Hmm. ouais, ce qui est anormal pour un Français, on reste chez nous. Ah, d'accord. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des livres dans ton panier, c'est un peu bizarre. C'est un panier cultivé. Ouais, ok, d'accord. On peut voir Voilà, ça comme ça. tu pensais qu'il y avait d'autres fruits, ben moi c'est des arbres, ben voilà, hop, c'est reparti. Ok. Bon, en tout cas, oui, donc on a dit qu'on parlait aujourd'hui des voyages. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, Anne-Cécile, dans les vagues agitées de ton arrière-fond? De mon arrière-fond, et ben en fait, quand on a commencé à parler des voyages, on s'est dit, voyage, si on pense à l'Allemagne, ça nous fait penser à quoi? Et on a commencé à parler du fait que les Allemands sont toujours en vadrouille, même pendant les week-ends, ils partent en excursion dans d'autres villes, même dans d'autres pays. Ils aiment se balader, faire du vélo. Et d'ailleurs, les infrastructures de vélo en Allemagne sont juste extraordinaires. En tout cas, là où je suis, c'est le rêve. Et je crois qu'on connaît tous le fait qu'en Allemagne, les autoroutes sont gratuites. Enfin, Ouais. il y a le Kfz-Steuer, mais il n'y a pas de péage. Et donc, Donc ça c'est les Allemands qui symbolise. payent pour les autres. Voilà. Merci les Allemands. On vous Merci. aime. C'est super d'avoir cette possibilité. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que il y a des bouchons en Allemagne assez souvent, le vendredi et le dimanche, parce qu'en fait, il y a des allers-retours, des Allemands qui vont passer leur week-end ailleurs. Et on a fait notre petite blague en disant qu'ils ont toujours tout le matériel acheté. Ah, ouais. Et d'ailleurs, tu avais une blague là-dessus par rapport à l'équipement pour l'escalade. Enfin, une blague, une anecdote. Ouais, d'ailleurs, moi, je vais te donner une autre anecdote maintenant parce que tu me fais penser aux Allemands. Ce qu'ils ont souvent dans la voiture, c'est une glacière quand ils partent. Une glacière qui est donc directement branchée sur la voiture. Et c'est typiquement allemand. Et voilà, ça c'est aussi une anecdote. J'étais d'ailleurs hier dans la voiture d'un Allemand et qu'est-ce qu'on entendait? On entendait en fait sa glacière qui tournait dans sa voiture, dans son coffre. Voilà, donc tu vois, c'est ça. Ouais, et ben, on en a une, hein. Ah, bah, t'en as une, voilà, bah, d'accord, ok. Ben, moi, j'en ai pas. Mais il y en a certains français qui l'ont certainement, mais moi, je n'en ai pas. Écoute, l'anecdote, ouais, c'est la dernière fois quand j'ai discuté avec un client allemand, il me parlait de fait, ils font de la grimpette et ils me racontait un petit peu la différence entre quand ils vont faire donc de l'escalade, de balade en montagne, la différence entre les Italiens, les Allemands et les Suisses, en fait. Bon, mais les Italiens, non, les Espagnols, pardon, les Espagnols. On peut pas considérer les Espagnols comme des Français parce qu'ils sont ils sont quand même très latins. Mais il m'expliquait que les Suisses, par exemple, c'était, tu entendais pas un bruit en randonnion et qu'il y en a un qui devait faire pipi, il se mettait, il descendait derrière le dernier, il faisait son pipi et ensuite remontait discrètement ou tout simplement tranquillement au premier rang. Les Allemands, eux, ils sont très équipés. Donc, ils me disaient qu'ils avaient puré une tonne de matériel, donc vachement lourd, vachement résistant, mais ils sont vachement chargés. Et du coup, c'est assez lourd. Et voilà, c'est vraiment toujours très bien équipé, toujours super bien, comme tu disais toi, hein, voilà, très bien équipé. Donc, T'as tout. ils sont chargés à bloc, quoi. Voilà. S'il leur arrive quelque chose, alors là, ils sont prêts, ils ont tout prévu. Et les Espagnols, alors, il m'a dit, ils ont le minimum, et les Français, c'est pareil, le minimum, donc très léger. Hein. S'il leur arrive quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que, alors surtout les Espagnols, ils me disaient, on les entend dans dans toute la montagne. Ils gueulent, ils crient, c'est incroyable. Et donc voilà un peu les différences qu'il peut y avoir entre nos différents pays, mais c'est assez intéressant parce que c'était assez
je veux dire, c'était du réel. Donc voilà, quelqu'un qui fait de la grimpette et qui m'a raconté un petit peu les différences. On parle de voyage, voilà, tout simplement. Ouais. Oui, Vas-y, vas-y. je t'écoute. D'ailleurs, quand on parle de voyage et qu'on pense aux Allemands, je crois que tu as trouvé le fait que les Allemands sont champions du monde de tourisme. Oui, C'est les premiers. exactement. D'ailleurs, tu as Alors, d'autres chiffres derrière toi, en écran. 115 millions de voyages, l'Espagne étant leur destination préférée. Ils vont principalement à l'hôtel, 63%. Ils préfèrent dépenser plus quand ils sont en voyage, en tout cas par rapport aux Français. Et ils visitent énormément les musées et les châteaux. voilà, Et donc, il tout y a à ce fait. truc de partir, d'être dehors, avoir le Tapetenwechsel, comme disent les Allemands que je connais, et d'avoir, oui, de toujours être en mouvement, et à l'étranger de préférence. Ouais, c'est assez surprenant. En tout cas, tu es marié à un Allemand, donc tu sais qu'il veut toujours passer un week-end. Tu me disais, il veut toujours bouger, il ne peut pas rester à la maison. Donc voilà, il aime bien à chaque fois partir. Euh, Quand on parle de 115 millions de voyages, c'est de plus de 4 jours. Donc, Ouais, et c'est en plus 2 tiers à l'étranger. Contrairement aux Français qui, eux, voyagent, mais à 56% en France. Donc, ouais, on est vraiment aux antipodes. Hein, on est à 60% d'Allemands qui vont à l'étranger. Ça s'explique aussi. Hein, je dirais que ça s'explique pourquoi. Parce que ben ils n'ont pas le soleil, donc ils ont envie aussi d'aller dans des stations balnéaires. Donc ils sortent de leur pays. Ils vont beaucoup à Majorque. D'ailleurs, je dirais même qu'ils ont annexé presque Majorque parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui vont là-bas. Et puis c'est pas très cher. Donc voilà, ouais. ils ont aussi la possibilité de voler pas cher sur ces destinations. Et ouais, je pense que voilà, les Allemands sont des grands voyageurs et ils aiment beaucoup aussi la France, ce qui n'est peut-être pas toujours réciproque. Et pour ajouter encore quelque chose sur les statistiques, pour les voyages qui sont de moins de 2 à 4 jours, donc c'est les Brückentage ou c'est juste les week-ends, il y a 132 millions de séjours courts. C'est impressionnant. Je veux dire, c'est carrément démentiel, quoi. Et on comprend Ouais. pourquoi il faut surtout pas aller sur les autoroutes le vendredi après-midi, à partir d'1 heure de l'après-midi. Moi, je partais jamais de mes clients à 1 heure de l'après-midi où c'était exceptionnel, mais je me retrouvais à faire des queues, des staus sans fin, quoi. C'était Ouais. horrible. Il faut surtout éviter le vendredi, ça je peux vous le dire à tous. Le dimanche, c'est la même chose. Le dimanche, à partir de 14 heures, sur toutes les Pareil, autoroutes ouais. est, ouest, nord, sud, vous avez des Allemands partout. Même s'il n'y a pas les camions dimanche, c'est de la folie. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu de choses sur la France par rapport à tout ce qu'on a dit sur nos amis allemands? Et en fait, quand on regarde les fameuses statistiques, on a dit, enfin, tu disais 56% des Français préfèrent rester en France, mais Hmm. où vont-ils? Ouais, Ils vont majoritairement à la mer, avec 63% des Français qui vont faire leurs vacances à la mer. Mais il y a quand même des gens qui vont à 23 ou 24% à la campagne, et le même amount, le même 24% qui vont pourcentage. à, Hmm. je fais un mémo, moi. Même pourcentage qui vont à la montagne et à la campagne. Et ce qui était super intéressant, c'est que les Allemands aiment réserver des hôtels. Et en fait, les Français, on a une tendance à réserver des appartements ou des maisons en location. Ouais. Et l'explication qu'on pourrait donner, c'est que les Français, ils aiment cuisiner eux-mêmes. Ouais, où les Allemands, ils aiment bien justement les buffets. Et donc, Oui, buffet le les buffets, ouais. matin, buffet le soir, voilà, et il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc, c'est ce qu'on a lu sur quelques littératures ou articles qu'on a lus. Et c'est vrai que Ouais. les Allemands, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ce tourisme où, voilà, ils ont la profusion d'à manger en Ils n'ont quantité. pas à s'occuper en fait de ça. À l'hôtel, tranquille, pas besoin de faire les lits et puis pas besoin de cuisiner surtout. Voilà. Donc ça, Ouais. c'est vrai que c'est assez intéressant. Et on avait parlé aussi de la langue, tu te souviens? Et des dom-toms. Oui, oui, oui. Ah, la langue. Je pense que les Allemands ayant un meilleur anglais, ils ont moins peur d'aller à l'étranger et de parler Mhm. dans une autre langue. Et en France, notre niveau est un peu moins bon. Et quand on part à l'étranger ou loin, en général, on part dans les dom-toms où on parle encore français. Ce qui Mhm. fait que
ça pourrait expliquer qu'on ne part pas à l'étranger, c'est cette peur de parler une autre langue, qui Ouais. est en général l'anglais quand on va Ou à l'autre l'étranger. explication qu'on s'est donnée aussi, c'était de dire qu'en France, ben, on a tout. On a la mer, on a en fait l'océan, donc la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, on a la Manche, on a les montagnes, on a les Vosges, le Jura, les Alpes. Franchement, voilà, je veux dire, c'est pour ça Mm. aussi que les Français sont plutôt franchouillards. Il faut dire les choses comme elles sont, mais Ouais. aussi souvent avec une résidence secondaire. C'est-à-dire que les Allemands Oui, n'ont pas obligatoirement une résidence secondaire, plutôt à l'étranger d'ailleurs, mais les Français ont leur résidence secondaire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, quand ils ont mais acheté ils leur vont à la résidence résidence. secondaire, eh ben, ils vont là-bas et ils y retournent tous les ans. Voilà, que ce soit pour le ski Mm. ou que ce soit pour la mer. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, un truc qui était intéressant, c'est par rapport au tourisme. On a regardé enfin, quelle était l'attraction touristique la plus visitée, et c'est la Tour Eiffel, et c'est au monde. Au monde, ouais. Donc le 12% Ouais. devant, qu'est-ce que je t'ai dit? 11%, C'était c'était la muraille de Chine, je les crois. murailles. Non, 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 c'était les pyramides. les pyramides C'était les d'Égypte. Voilà. pyramides. Donc voilà, c'est Exactement. la France, bah, c'est toujours un pays qui est une destination beaucoup aimée par non seulement les Allemands, mais les Européens en Mm. général et par les étrangers. Ouais. Donc voilà, on a cette chance-là. Mm. D'avoir un beau pays avec de la bonne nourriture, des bons vins, Et des beaux endroits. ça peut expliquer plein de choses. On parle d'ouverture d'esprit, de ces choses comme ça. On peut expliquer plein de choses à ce niveau-là. Voilà, parce que les Français, peut-être, ben, s'exportent moins bien, j'entends par là, ou vont moins facilement à l'étranger. Donc, ça s'explique. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'expliquent de cette manière-là. Voilà, donc, Mm. dans Oui. les relations franco-allemandes, par exemple. Mm, mm, C'est assez intéressant, en tout cas, même au niveau, on va dire, des faits et du concret. Hmm. mm. Ouais. Qu'est-ce qu'est-ce que tu veux nous ajouter avant qu'on se quitte avec cette belle plage là que tu as derrière toi? Je ne sais pas, je suis en train de regarder ma fiche et tout ce que je voulais dire, je l'ai dit. Ouais. Alors, Euh, ouais. On voulait parler de quoi la prochaine fois? Tu te souviens? on avait dit compétitivité et Ah, innovation. ouais, c'est ça. Waouh, super. Là, t'arrives, mais alors, top. Hein. On voit que tu t'es exercé, hein. Ah ouais, j'ai répété non-stop jusqu'à ce que ça sorte d'un coup. Mhm. Ok. Mais Et tu ouais. vois, encore une fois, je trouve que les Allemands sont les champions du monde de l'exportation quand même, ou on va dire en Europe, ce sont Mm. les premiers. Il y a encore les États-Unis ou la Chine devant, mais il n'empêche que voilà, c'est quand même ça explique des choses. Le fait Ouais. de vouloir voyager à l'étranger, ça peut expliquer aussi le fait de vouloir s'exporter. Voilà, c'est des choses qui sont certainement très Lié. significatives et qui expliquent des Mm. explications à la situation qu'on peut vivre dans l'économie et dans le social actuel. Voilà. Ouais, tout à fait. Écoute, moi je te souhaite encore de bonnes vacances alors. Ouais, Profite bien de la merci. Moi aussi, plage. je vais faire un saut dans l'eau. Et puis, à très bientôt à nos auditeurs. Voilà, on espère que vous avez passé un bon petit moment. En tout cas, nous, on rigole bien. Voilà, on passe de très bons moments avec Anne-Cécile. Et puis, on vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Ciao, Ciao! ciao.